Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Bon, on a beaucoup célébré, avec raison, les 100 ans de Jeannette Bertrand, qui a eu une influence marquée pour le Québec et sur le Québec. Mais il faut aussi souligner la part de Guy Rocher, sociologue célèbre, qui a fêté hier ses 101 ans. Monsieur Rocher, bonjour. Bonjour, M. Dutrissac. Bonjour. Bienvenue à l'émission. D'abord, joyeux anniversaire. Avez-vous été sur le party hier? Ah, oui, avec toute ma famille. C'était une bien belle journée. Ah oui, ça... On était 4 générations et on se fêtait. Alors, et j'ai été fêté, évidemment, mais pas seulement moi, une de mes filles, petite fille. Alors, j'étais avec mes arrière-petits-enfants aussi. C'était une belle fête de famille. Ça, je comprends. Vous étiez 80 autour de la... Qui a organisé ça? Comment s'est passé le buffet? Comment ça se passe quand on célèbre? Non, on n'était pas 80. On était une vingtaine. Okay. 15 à 20. C'était ma famille... les 4 générations, ce que je veux dire. OK. C'est le fun. Savez-vous quoi, M. Rocher, j'ai lu en fin de semaine, là, puis vous avez passé la fin de semaine avec moi, là, sans le savoir, mais... C'est gentil, merci, ça me fait plaisir. mais vous devez être tanné de parler de votre âge. Alors moi, je voudrais qu'on se parle du Québec d'aujourd'hui et votre vision du Québec d'aujourd'hui. Eh bien, je ne peux pas ne pas... le voir dans une perspective historique, parce que le Québec d'aujourd'hui, c'est un Québec qui est tellement différent de celui que j'ai connu quand j'étais jeune. Je peux dire que en 100 ans, c'est court 100 ans, c'est court, ça passe vite 100 ans. Ouais, hein? Oh oui, ça passe très vite. Et c'est étonnant. Combien en 100 ans le Québec a changé. À tous égards, que ce soit au point de vue de la structure économique, politique, l'éducation, la religion, la culture, la mentalité. Diriez-vous, M. Rocher, là? Donc, oui, la démographie. Oui. Donc, c'était... Bon, je peux dire que... C'est la première chose qui me frappe, évidemment. C'est un Québec très différent de ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Très différent. Mais c'est évidemment un Québec qui vit avec avec ce passé récent. On peut pas se détacher de ce passé récent. C'est-à-dire que du point de vue religieux, du point de vue de l'éducation, on vit de ce qui s'est passé depuis 60 ans, disons à peu près. Ouais. C'est-à-dire... Je vous arrête, M. Rocher, parce que là, vous faites une parenthèse qui est importante. Vous avez été dans les jeunesses catholiques. Vous êtes affranchi de l'Église catholique. On y reviendra. Mais là, on apprend que le pape François est décédé pendant la nuit. C'est la réaction du Québec d'aujourd'hui face à la réaction du Québec que vous avez connue plus jeune. Comment vous voyez la différence? La principale différence, c'est que on est passé d'une société qui était très chrétienne, qui était non seulement chrétienne, mais qui était cléricale, qui était dirigée par le clergé, le système d'éducation de la maternelle à l'université était entre les mains du clergé. On est passé d'une société cléricale comme ça à une société qui s'est laïcisée, qui a su se détacher de ses liens avec l'Église et qui a compris profondément, je pense, le Québec a compris profondément ce que c'est que la séparation du religieux et du politique. Mm-hmm. C'est une des sociétés qui l'a compris le plus vite, je trouve, en Amérique du Nord. Ouais. C'est pas partout la même chose. Et ça, c'était un grand pas en avant quand on a vraiment établi les conséquences, quand on a vécu les conséquences de cette séparation. Parce que avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Révolution tranquille,
on vivait dans une société qui était encore en grande partie théocratique, où les liens entre le politique et le religieux étaient étroits. Le clergé dominait l'Église, dominait le politique, et le politique s'inspirait de l'Église, etc. Ouais. En 1900, M. Rocher, en 1968, vous avez publié Introduction à la sociologie générale. Ça a été édité en France, et en français, ça a été un livre très important. Je me suis rendu compte, j'ai un ami qui vous a eu comme professeur, je lui parlais en fin de semaine, à quel point la sociologie nous a permis de nous comprendre nous-mêmes grâce à vos travaux. Ben, vous savez, je pense que la sociologie au Québec a permis à une science qui s'est beaucoup préoccupée de l'évolution du Québec, de comprendre le Québec. Et en particulier de comprendre les rapports de force. Parce que la sociologie nous a mis le doigt là-dessus. Quels sont les rapports de force dans nos sociétés? Qui est au pouvoir et qui tourne autour du pouvoir? Hein? Et ça, pour moi, la sociologie était importante. Et puis aussi d'étudier le changement dans la population, parce que on est passé d'une société très agricole. Hein? Quand j'étais jeune, la majorité des Canadiens français vivaient sur des fermes. Et puis, en moins de 100 ans, on est devenu une société urbaine, une société industrialisée. C'est un immense changement de population. Et ça, la sociologie nous a aidé à comprendre ça et à l'analyser. Il y a plusieurs livres à votre sujet, hein? Guy Rocher, Le savant et le politique, sociologie. Il y a plusieurs livres qui ont analysé votre apport à la société québécoise, M. Rocher. Mais quand est arrivée la commission parents, là, qui était, ce que j'ignorais, je vais vous dire honnêtement, c'était du nom du président Monseigneur Alphonse-Marie Parent, recteur de l'Université Laval en 1961. On ne comprend pas à quel point, vous l'aviez dit tantôt, l'Église était omniprésente au Québec. Oui, quand Paul Gérin-Lajoie m'a demandé de faire partie de cette commission, il m'a dit, je nomme M. Parent comme président. Alors, j'ai dit à Paul, on se connaissait bien, Paul Gérin-Lajoie, moi, j'ai dit, Paul, ça n'a pas de bon sens. Je refuse de faire partie d'une commission qui est dirigée par un curé. Oui, mais il m'a dit, tu connais M. Parent, c'est pas n'importe quel curé. Hein? Et il se trouve que je connaissais M. Parent, je l'avais connu à l'Université Laval. C'était un homme à l'esprit très ouvert, très attentif. C'était pas un conservateur. Alors il m'a dit, Guy, il faut accepter ça. Tu connais le pouvoir de l'Église dans l'éducation. On ne pouvait pas faire autrement que de nommer un prêtre à la direction de cette commission. On ne pouvait pas faire autrement. Bon, j'ai finalement accepté. Mais je dois dire que M. Parent a été un président très, très attentif à nous. Mais pourquoi... Il ne nous imposait rien. Mais pourquoi on ne pouvait pas faire autrement? On le lui reprochait. Mais, M. Rocher, pourquoi vous dites qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'avoir un monseigneur à la tête d'une commission qui allait voir la réforme de l'éducation des Québécois et des Québécoises? Ouais. Mais vous savez, je peux vous dire une chose. Quand on regarde comment la commission a été formée, les 8 membres de la commission, là, c'était pas des révolutionnaires, mais pas du tout. C'était des gens on avait l'impression, après coup, là, on avait l'impression que le gouvernement du Québec, Paul Gérin-Lajoie et Jean Lesage avaient formé une commission conservatrice pour continuer, pour pas changer grand-chose. Ah oui? Ah oui. Vous savez, c'est pas seulement... Il y avait une sœur, une religieuse. Il n'y avait aucun syndicaliste, par exemple. L'enseignement public n'était pas représenté. C'était le privé qui était représenté. C'était le privé. Ah, ouais. Donc, c'était une commission très conservatrice. Pas seulement M. Parent, là, mais l'ensemble des commissaires, c'était une bande de conservateurs. Ce qui nous a convertis, ce qui nous a fait changer ce qui nous a fait nous orienter, c'est quand au début de la commission, on a appris
que le Québec était sous-scolarisé, que les Canadiens français étaient les moins scolarisés de l'Amérique du Nord. Ah oui. Il y a 60 ans. Vraiment, c'était un choc. C'est pas il y a 200 ans, c'est il y a 60 ans qu'on constatait ça. Ça fait 60 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. On vous décrit... C'était notre choc. Et là, on s'est dit, il faut donc un très grand changement. Il faut apporter des grands changements, lesquels on ne savait pas encore. Ouais. Il fallait au moins d'abord sortir la religion de tout le système qui était là, sortir les évêques. Oui. Mais ces changements-là, M. Rocher, là, c'est ça le début de l'entrevue, je vous avais dit. Les changements que vous avez amenés grâce à la commission parents, la réforme là, de l'éducation au Québec, là, de sortir les curés, les sœurs. Aujourd'hui, vous regardez ça, vous regardez nos institutions, vous regardez l'état de... Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais l'état même physique ou ce qui se passe dans nos écoles primaires, secondaires, les cégeps, les universités, l'UQAM qui a une réputation d'université de second niveau. Êtes-vous déçu de ce qu'on a fini par accomplir grâce à cette réforme? Non. Moi, écoutez... ce qui m'inquiète, c'est le primaire et le secondaire, surtout à cause de l'enseignement privé qui prend trop de place. Mais je dois dire que les cégeps m'étonnent beaucoup. Vous savez, j'ai visité beaucoup de cégeps. Ils m'étonnent parce que j'ai vu les cégeps en 50 ans se développer, en 60 ans se développer, partir de là où ils sont et s'implanter au Québec. S'implanter grâce en particulier à la qualité des enseignants, grâce aux options professionnelles. La même chose pour l'Université du Québec. Hein. Vous savez, grâce au Cégep, grâce à l'Université du Québec, il y a des garçons et des filles d'un peu partout sur le territoire du Québec qui ont fait des études supérieures. Mm-hmm. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est un acquis énorme. Malheureusement, financièrement, on a négligé nos institutions, nos structures, parce que, bon, vous savez, on a créé les cégeps avec déjà des collèges qui étaient vieux. Donc, ils ont vieilli et on les a pas assez réparés. Donc, oui, il y a un problème financier, il y a un problème de structure de l'enseignement supérieur, mais il y a une réalité humaine, une réalité scientifique qui me plaît beaucoup et qui fait que le Québec est quand même ce qu'il est maintenant, aujourd'hui, malgré tout. Hein. Monsieur Rocher, on vous décrit comme... On n'aime pas toujours le Québec tel qu'il est, mais en même temps, quand je vois ce qu'il est devenu, quand même, on est sorti du petit Québec recueilli sur lui-même tel qu'il était, puis le Québec est devenu une nation. Or, on n'est plus seulement une province du Québec, mais on est une nation qui a des liens avec l'extérieur, qui est ouverte sur le monde, ouverte sur... on a des délégations du Québec un peu partout dans le monde. Ça, pour moi, c'est très important. Ouais, c'est des progrès quand même fulgurants, si on le met dans le contexte historique. On vous décrit, Monsieur Rocher, comme l'artisan, interprète, défenseur de la Révolution tranquille, de la loi 101. L'état des choses, là, tout le monde parle de l'anglicisation de Montréal. Est-ce que vous êtes, je veux pas dire découragé, parce que je veux pas être négatif. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous préoccupé par le fait français au Québec? Oui, je suis préoccupé. Et j'aime à dire que je suis plus combatif que négatif. C'est-à-dire que c'est toujours une situation où il ne faut pas baisser les bras. Il faut au contraire réaffirmer que le français est la langue du Québec, que c'est la langue commune, et non seulement le réaffirmer, mais l'instaurer dans les institutions publiques partout, municipales et provinciales. Alors donc, oui,
c'est un combat un combat qui dure depuis 3 siècles, le combat de la langue française, et c'est pas fini. Non. On est en plein dedans. Et il faut continuer. Il faut continuer le combat qui a été engagé par nos ancêtres. Mes arrière-grands-parents étaient dans ce combat-là. Et donc, j'ai le devoir de continuer. Qu'est-ce que vous dites à Mark Carney, là, qui sera probablement le prochain premier ministre du Canada, qui dit vouloir contester la clause dérogatoire, entre autres des lois 96 et 21 sur le fait français puis la laïcité? C'est 2 chevaux de bataille de votre vie, ça, M. Rocher? Oui, je lui ai dit que je ne voterai pas pour lui. Je pense que c'est clair. OK, il faut qu'on se quitte, M. Rocher. Là, malheureusement, je suis à court de temps. Ma dernière question pour vous, là, c'est quel est votre message aux nouvelles générations, aux nouveaux arrivants qui n'ont pas connu le Québec comme vous l'avez connu et qui a tendance à le dénigrer sans constater la progression qu'on a vécue? Oui, je leur suggère de s'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de fort au Québec, de ce qui nous caractérise, que ce soit le français auquel on tient, que ce soit la laïcité à laquelle on tient, que ce soit aussi nos structures économiques. Il faut continuer à être maître chez nous au point de vue économique. On l'est devenu depuis 100 ans. On ne l'était pas il y a 100 ans. On était une petite colonie des intérêts étrangers. Maintenant, il faut continuer c'est ça qu'il faut continuer, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire pour les jeunes. Oui. Vous m'avez dit en début d'entrevue, M. Rocher, 100 ans, ça passe vite. Ça passe vite. À quel point ça passe vite? On s'en rend pas compte. chaque jour, on va passer le temps. On dit, bon, demain, il y aura encore demain. Et puis, tout à coup, on est rendu qu'on a 100 ans. Et puis, après ça, le lendemain, on a 101 ans. Avant-hier, j'avais 100 ans. Depuis hier, j'ai 101 ans. Ça passe vite. Ça passe très vite. Mais qu'est-ce que ça fait dans votre tête, ça, 101 ans? Qu'est-ce que ça vous dit? Je me sens encore bien jeune. Oui. Mais votre vitalité est étonnante, hein? Votre voix est bonne. Vous me répondez, vous êtes encore vite sur vos patins. Vous êtes un homme vraiment étonnant. Ah, ça, je sais pas, mais vous savez, j'ai heureusement une compagne. Je vis avec une femme qui est le pilier de notre couple. Ah oui? Et grâce à elle, je peux lire, je peux marcher, je peux encore jouir de la vie, bien manger, bien dormir. Bon, ça, c'est un message à tous les célibataires. Exactement. Guy Rocher, je vous dis un gros merci. Je vous souhaite plusieurs anniversaires à suivre. Puis je pense que les gens doivent savoir, Jeannette Bertrand a été très importante pour le Québec, mais Guy Rocher l'a été, sinon tout autant. Un gros merci pour votre travail, pour tout ce que vous avez accompli, M. Rocher, jusqu'à maintenant. Merci pour votre entrevue, M. de Trissac. Merci. Au revoir. Au revoir.